Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 156, fonction et nombre complexe, on nous dit soit f la fonction définie pour tout nombre complexe différent de moins 2 par f de z égale à z-4 sur z plus 2. Donc bien évidemment, si z prend la valeur moins 2, on a moins 2 plus 2 qui donne 0. On ne peut pas diviser par 0, donc il faut que z soit différent de moins 2. Première question, déterminer la forme algébrique de l'image par f de 3. Donc on prend l'expression de f et on va remplacer tous les z par des 3. Puis on effectue les calculs. 3 moins 4, moins 1 et 3 plus 2, 5. Et ce moins 1 ici, on va le mettre devant la barre. Pour la question B, on fait la même chose. On reprend l'expression de z. Et pour calculer l'image de i, on va remplacer tous les z par des i. Et maintenant, une fois qu'on est là, on se souvient qu'on nous a demandé la forme algébrique. Pour la première question là, en A, on avait déjà trouvé la forme algébrique parce que la forme algébrique, c'est a plus ib. On peut aussi dire z égale à a plus ib. Et donc ici, le moins 1 cinquième peut s'écrire comme étant moins 1 cinquième plus 0i. Donc le a c'est le moins 1 cinquième et le b c'est le 0. Par contre ici, on n'a clairement pas la forme algébrique parce que nous avons du i au dénominateur. Il faut donc enlever ce i au dénominateur. Pour cela, on reprend notre expression et on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Bien savoir que le conjugué consiste à changer le signe au niveau du i. Ici, on a plus i, donc on change le signe, ça devient moins i. Et maintenant, si vous voulez avoir une meilleure lecture, on peut aussi changer l'ordre pour bien faire apparaître la troisième identité remarquable. Le i plus 2, on peut décrire que c'est 2 plus i. Et ici, le moins i plus 2, on peut dire que c'est 2 moins i. Là, on voit mieux la troisième identité remarquable. Et on peut le faire aussi au numérateur et dire qu'on a du 2 moins i. Donc ici, maintenant qu'on a la troisième identité remarquable, on n'a plus qu'à savoir que c'est a plus b, facteur de a moins b, qui donne a carré moins b carré. On a donc 2 au carré moins i au carré. Et au numérateur, on va distribuer le i puis le moins 4. Distribuons le i à 2, on a 2i. Distribuons le i à moins i, on a moins i carré. Et en distribuant le moins 4 à 2, on a moins i parce qu'on fait une multiplication. Moins 4 fois 2, ça nous fait moins 8. Et ensuite, on distribue le moins 4 à moins i, donc moins et moins plus. Et avec le 4, le i, c'est plus 4i. Puis, on effectue les calculs évidents au numérateur. Toujours bien garder en tête que i carré, c'est moins 1. Donc, si on remplace i carré par moins 1, mais il y a un moins, autant directement dire que moins et moins nous donne plus 1. Et ensuite, on écrit le reste, moins 8 plus 4i. Et au dénominateur, on fait le même calcul. 2 fois 2, 4. Et là, pareil, on a dit que i carré, c'est moins 1. Donc, on remplace i carré par moins 1. Et avec le moins qui était déjà là, ça fait moins 1. On peut directement écrire plus 1. Et ensuite, au numérateur, on calcule les termes i ensemble. On a 2i plus 4i. Ça nous fait un total de 6i. Et là, on a plus 1, moins 8. Ça nous fait moins 7. Et 4 plus 1, ça nous fait 5. On n'a toujours pas obtenu la forme algébrique. Pour l'obtenir, il faut séparer les termes au numérateur. On les sépare alors en distribuant la division par 5 à chacun des termes. Le moins 7 sur 5 et le 6i sur 5, on peut écrire 6 cinquièmes de i. On a donc ainsi obtenu l'image de i sous sa forme algébrique. Pour la question 2, on nous dit déterminer la forme algébrique du ou des antécédents par f de 3. Donc, cette fois-ci, on nous donne l'image et nous cherchons le nombre qui aura cette image. C'est-à-dire qu'on cherche z qui a pour image 3, c'est-à-dire que f de z égale à 3. Donc, on part de f de z égale à 3 et on remplace f de z par son expression. Une fois qu'on a remplacé f de z par son expression, on peut directement multiplier de l'autre côté par le z plus 2, ou vous pouvez aussi voir un produit en croix qui nous donnera exactement le même résultat puisque ça fait 1 fois cette quantité et de l'autre côté on aura toujours le z plus 2 qui multiplie le 3. Donc on a ceci, z-1 qui multiplie le 1 et 3 qui multiplie le z plus 2. 1 fois quelque chose redonne ce quelque chose et ici pour le 3 on distribue. Le 3 multiplie le z parce qu'on a une somme puis le 3 multiplie le 2. Donc 3 fois z, 3z et 3 fois plus 2 plus 6. Puis on fait passer les z d'un côté, donc ce 3z passe de l'autre côté, il devient moins 3z. Ici, ce moins 4 passe de l'autre côté et il devient plus 4. Une fois qu'on est là, on a que z moins 3z nous donne moins 2z et que 6 plus 4 nous donne 10. Puis on n'a plus qu'à diviser par moins 2. On a donc 10 divisé par moins 2 nous donne z égale à moins 5. Seule chose qu'on doit faire, c'est s'assurer que la valeur qu'on a trouvée n'est pas la valeur interdite moins 2. Le z, il faut qu'il soit différent de moins 2. 5 moins 5 est différent de moins 2. Donc, l'antécédent de 3 est moins 5 par f. On refait exactement la même chose, trouver l'antécédent de i. Donc, on part de f de z égale à i. On remplace f de z par son expression. Puis, on
peut faire plus simple, on dit que le z plus 2 passe de l'autre côté en multiplication, puisque là on a une division, de l'autre côté ça devient une multiplication, ce qui nous permet de dire qu'on a donc z-4 est égal à i facteur de z plus 2. Et ensuite on développe, donc i fois z, iz, et i fois plus 2 plus 2i. Et ensuite on isole les z d'un côté, le iz passe de l'autre côté, devient moins iz, et le moins 4, on le fait passer de l'autre côté, il devient alors plus 4, mais on n'écrit pas le plus, on écrit juste 4, et avec le plus 2i, on se trouve ensuite là, et là on a z et z, on va factoriser par z, mais il faut savoir ici que z tout seul, c'est 1z. Donc en factorisant par z, le premier terme nous laisse un 1, et le deuxième terme nous laisse un moins i. Et donc c'est égal à 4 plus 2i. Ensuite on n'a plus qu'à faire z égale à 4 plus 2i, et on fait passer cette quantité, on la met de l'autre côté en division. Et une fois qu'on est là, on se souvient qu'on nous a demandé la forme algébrique. Et on sait que c'est ça la forme algébrique du a plus ib. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de i au dénominateur. Donc on va enlever le i au dénominateur comme on avait fait dans la question 1b. On va multiplier au numérateur et au dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc on reprend notre expression. On multiplie par le conjugué du dénominateur qui s'obtient en remplaçant le moins i par du plus i. Et on n'oublie surtout pas les parenthèses. Et là, à chaque fois, on obtient toujours la troisième identité remarquable quand on multiplie par le conjugué. Donc, on connaît bien la troisième identité remarquable. On voit que le a, c'est le 1, le b, c'est le i. On a donc au dénominateur 1 au carré moins i au carré. Et au numérateur, il faut distribuer le 4 à chacun des termes. Ou bien on peut distribuer le 1 à chacun des termes. 1 multiplié par quelque chose, ça redonne ce quelque chose. Ça nous fait donc 1 fois 4, 4. 1 fois plus 2i, puis on distribue ensuite le i à chacun des termes, i fois 4 plus 4i, et ensuite i fois plus 2i carré, car i fois i nous donne le i carré. Et on garde toujours en tête que le i carré c'est moins 1. Donc ici on opère les simplifications qui s'imposent, on réécrit le début, et on va s'occuper du i carré, on le remplace par moins 1, donc ça nous fait plus 2 facteur de moins 1. Mais moins 1 fois plus 2, on peut directement mettre moins 2. Et au dénominateur, 1 au carré, c'est 1. Et ici on a dit i carré c'est moins 1, donc ça nous fait moins 1. Mais moins 1, on peut directement mettre plus 1. Puis on regroupe les termes qui n'ont pas de i, le 4 et le moins 2 qui nous donnent 2. Et on regroupe les termes en i, plus 2i plus 4i, plus 6i. Et au dénominateur 1 plus 1 nous donne 2. Et ensuite on sépare 2 sur 2 et le 6 sur 2. Avec le i, on calcule 2 sur 2, donne 1. Et 6 sur 2 donne 3. On obtient ici l'antécédent de i par f, étant donné que cette valeur n'est pas égale à la valeur interdite moins 2. Donc l'antécédent de i par f est 1 plus 3i. On a bien trouvé ici une forme algébrique de la forme a plus ib. Ensuite, pour la troisième et dernière question, on nous dit déterminer le ou les nombres réels z tels que f de z égale à moins z. Donc on part de notre égalité et on remplace f de z par son expression. Et ensuite ici, soit on met sur 1 et on fait un produit en croix, ou soit on fait tout simplement passer le z plus 2 en facteur de l'autre côté. Ce qui nous donne z-4 égale à moins z facteur de z plus 2. Puis on distribue le moins z fois z, moins z carré, et ensuite on distribue le moins z à plus 2, moins 2z, et ensuite on reconnaît une équation du second degré. On va donc tout mettre d'un côté et laisser 0 d'un côté, pour faire apparaître l'équation du second degré. Le moins z carré passe de l'autre côté et devient z carré. On réécrit le z, mais on n'oublie pas que c'est un plus z où le plus n'était juste pas écrit. Et ensuite, on fait passer le moins 2z de l'autre côté, ce qui nous donne plus 2z. Et ensuite, on rajoute notre moins 4. Et comme on a tout enlevé du côté droit de l'égalité, à droite de l'égalité, il ne reste plus que 0. Puis on effectue les calculs. Ici, on a z, 1z plus 2z, qui nous donne alors 3z, 4 égale 0. Donc, soit ici, on reconnaît la forme de la somme et le produit de racines, ou le moins s, c'est plus 3. Attention, c'est un moins s, pas un 5. Moins s égale à plus 3. Donc, s égale à moins 3. Parce que si l'opposé de s c'est plus 3, ben s lui-même c'est moins 3. Et le produit, c'est moins 4. Et donc, on doit trouver deux nombres. En général, on fait cette utilisation de somme et produit pour des solutions entières. Donc, on cherche deux entiers parce que ça marche mieux avec deux entiers. Si ce ne sont pas des entiers, ben, ce sera trop compliqué de les trouver. Donc, on cherche deux entiers tels que le produit donne moins 4 et la somme donne moins 3. On n'a pas beaucoup d'entiers tels que le produit vaut moins 4. Pour que la somme donne un nombre négatif moins 3, il faudrait que dans le produit, on ait un nombre avec le signe moins qui soit très éloigné de 0. Donc déjà, on peut penser à moins 4 fois 1. Et on voit bien que moins 4 plus 1 donne bien moins 3. Donc on peut prendre comme solution z égale à moins 4 pour z1 et z égale à 1 pour z2. Sinon, on peut faire le discriminant. On a la forme az carré plus bz plus c égale à 0. Le a c'est le coefficient de z carré, donc ici un 1 qui n'est pas écrit, a c'est 1. Le b c'est le
3 et le C, c'est le moins 4. On calcule le discriminant delta, c'est B carré moins 4AC. Donc, on remplace B, A et C par leur valeur. Puis, on voit que ce calcul nous donne 25. On voit donc que le delta est positif. On a donc deux solutions réelles distinctes. Z1 égale à moins B, moins racine de delta sur 2A et Z2 égale à moins B plus racine de delta sur 2A. On remplace le B par le 3 et le delta par le 25 et le A par 1. Puis, on effectue les calculs. Moins 3, moins racine de 25. Racine de 25, c'est 5. Donc, ça fait moins 5, moins 3, moins 5, moins 8 divisé par 2. On a moins 4. Et ici, on refait la même chose. Racine de 25, c'est 5, donc moins 3 plus 5, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. Alors, on obtient bien les mêmes résultats qu'en utilisant la méthode de somme et produit. Donc, on a répondu à la question, trouver les nombres complexes Z. On vient de trouver que les deux nombres complexes sont même des nombres réels, étant donné que leur partie imaginaire est nulle. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le I apparaître dans leur forme algébrique simplifiée. Voilà, on a apporté des solutions à toutes les questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.